Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai voulu faire suite à certaines réponses que j'ai eues notamment sur la vidéo concernant Charles Gave et à mon analyse sur Air Liquide. Certaines personnes en effet ne comprenaient pas pourquoi je comparais des actions françaises avec le S&P 500. Donc aujourd'hui, c'est cette problématique qu'on va essayer de traiter, à savoir est-ce qu'il est possible de comparer des actions françaises au S&P 500? Pourquoi est-ce que je sélectionne le S&P 500 comme benchmark et non pas un autre indice? Et également, on va essayer de voir est-ce qu'il est possible de battre le S&P 500 avec des actions françaises. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous verrez quelles sont les actions françaises qui battent à plate couture le S&P 500. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, petit rappel, je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Nous allons passer par 7 étapes au cours de cette vidéo. D'abord, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut sélectionner un benchmark quand on fait des investissements, quels sont les différents indices qui sont disponibles, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné le S&P 500 et pas un autre, la performance du S&P 500 par rapport aux autres indices, est-ce qu'il est possible de battre le S&P 500, les actions françaises qui battent le S&P 500, et enfin, une conclusion sur cette vidéo. Pour commencer donc, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de sélectionner un benchmark quand on fait des investissements? Premier point, quand on fait du stock picking, il est très important de mesurer sa performance. Ça permet effectivement d'avoir une échelle de valeur et de pouvoir prendre conscience de ses choix. En effet, si certaines actions, certaines lignes de notre portefeuille surperforment ou sous-performent notre benchmark, on va pouvoir ajuster notre portefeuille en conséquence et donc prendre de meilleures décisions. Également, ça permet d'avoir un objectif clair vers lequel tendre. Si votre objectif est de battre le CAC 40 par exemple, vous saurez quelle est la performance que vous allez essayer de battre chaque année. Donc pour mesurer sa performance, on va évidemment se baser sur un indice. Et pour ça, il en existe différents types. On a des indices par exemple de pays, comme le CAC 40 en France, le DAX en Allemagne, le FTSE au Royaume-Uni, le Swiss Market Index en Suisse et le fameux S&P 500 aux États-Unis. On a également des indices par zone géographique comme le MSCI World, le MSCI Emerging Market ou encore par exemple l'Eurostoxx 50. On a également des indices thématiques comme les indices ESG ou encore par exemple l'indice MSCI Water qui investit sur des entreprises de l'eau. On a également des indices qui sont concentrés sur une seule et même place boursière, c'est le cas par exemple du Nasdaq 100 aux États-Unis, et tous ces indices sont émis donc par un émetteur différent, donc le S&P 500 par exemple va être émis par Standard & Poor's, donc S&P, le DAX et le STOXX vont être émis par la Deutsche Börse, le FTSE par le London Stock Exchange, le CAC 40 par Euronext, et ainsi de suite. Pourquoi donc est-ce qu'on sélectionne le S&P 500 pour comparer sa performance et non pas un autre indice? Déjà parce que le S&P 500 est la référence. Quand vous entendez parler du marché, donc c'est-à-dire j'ai surperformé, sous-performé le marché, ou le marché a pris tant de points ou perdu tant de points, on parle forcément du S&P 500. C'est la référence et c'est un indice qui surperforme tous les autres indices à long terme, hormis le Nasdaq et le Dow Jones, mais ce sont deux indices qui reprennent la plupart des entreprises du S&P 500 tout en étant moins diversifiés. Parce que l'autre point fort du S&P 500, c'est qu'il est très diversifié, car il possède 500 valeurs, contre 100 par exemple pour le Nasdaq, et 30 pour le Dow Jones. Il possède également une large gamme d'entreprises et de secteurs différents et il est très diversifié. Pour toutes ces raisons, c'est pour cela qu'on va choisir le S&P 500 pour mesurer notre performance. Car si on compare le S&P 500 avec les autres indices boursiers principaux, on voit qu'il est loin devant sur le graphique que vous pouvez voir à droite. En deuxième position, on retrouve le MSCI World, mais le MSCI World est exposé à 60% aux États-Unis, donc en fin de compte, le MSCI World est à 60% un S&P 500. En troisième position, on retrouve le DAX allemand, ensuite le CAC 40 et en dernière position le FTSE britannique. Le S&P 500 étant la référence et étant l'indice le plus performant, et ce depuis plus de 100 ans, c'est pour cela qu'on choisit le S&P 500 pour mesurer sa performance. Car si on bat le S&P 500, on bat le marché. Et justement, est-ce qu'il est possible de battre le S&P 500? On entend souvent des détracteurs, ou en tout cas des défenseurs de la stratégie ETF, dire qu'il est impossible de battre le marché à long terme. Selon moi, c'est faux, il est tout à fait possible de battre le S&P 500, car selon la loi de Pareto, et elle se vérifie,
80% de sa performance est réalisée par les 20% des actions qui surperforment. Donc en théorie, si on sélectionne les entreprises qui font partie de ces 20%, on va surperformer le S&P 500. Et donc ces entreprises qui font partie des 20% sont tout à fait identifiables puisque ce sont des actions de qualité qui ont une note de plus de 12 sur 20 grâce à ma méthode d'analyse quantitative. Et ce qu'on remarque, c'est que la qualité d'une entreprise et sa performance est vraiment corrélée. Donc en se basant sur des critères de qualité, on améliore de facto sa performance. Et in fine, l'objectif de battre le S&P 500 est non seulement symbolique puisqu'il s'agit du marché, mais c'est surtout une affaire de logique. Puisque si votre portefeuille ne bat pas le S&P 500, qu'il le sous-performe, alors dans ces cas-là, vous n'avez aucun intérêt à faire du stock picking. Dans ces cas-là, il vaut mieux investir sur un ETF capitalisant sur le S&P 500 qui sera mieux optimisé fiscalement, qui coûtera probablement moins cher à la part, et donc qui sera beaucoup plus flexible, et vous aurez beaucoup plus de facilité à investir dessus tous les mois, plutôt que de sélectionner vos propres actions. Donc pour moi, une des seules raisons valables de faire du stock picking pour la performance est réellement de battre le S&P 500. Maintenant, comme promis, on va comparer le S&P 500 avec des actions françaises. Et est-ce qu'il est possible de performer ce fameux S&P 500 avec des actions françaises? Eh bien oui, comme on voit sur le graphique de droite, on a Hermès en première position avec un score de 19 sur 20, Dassault Systèmes en deuxième position avec un score de 13,5 sur 20, ensuite LVMH avec un score de 15 sur 20, L'Oréal avec un score de 13,5 sur 20, et enfin on a le S&P 500. Donc ici je vous ai pris 4 exemples, et vous voyez grâce à leur score qu'on a obtenu grâce à notre méthode d'analyse quantitative. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble de ma méthode qui se découpe en 3 vidéos que je vous mettrai en bas dans la description et également en haut à droite, et vous pourrez aller voir cette méthode d'analyse quantitative si vous ne l'avez pas déjà vue. Et on voit ici que la note de l'entreprise est directement corrélée à sa position dans le classement. Hormis Dassault Systèmes évidemment qui surperforme LVMH et L'Oréal alors que Dassault Systèmes a la même note que L'Oréal, mais ça c'est parce que Dassault est dans le secteur de la tech. Et on sait que le secteur de la tech a surperformé l'ensemble des autres secteurs sur les 10 dernières années. Mais hormis cette exception, on voit que leur note est vraiment corrélée à leur surperformance. Et c'est quelque chose qui se vérifie, et c'est quelque chose que vous pouvez également vérifier en regardant les analyses que j'ai proposées sur la chaîne. Maintenant, pour conclure, on peut dire que le S&P 500 est donc la référence du marché et permet d'avoir une échelle de comparaison pour tout, que ce soit des actions, d'autres indices, des ETF ou même par exemple des obligations ou de l'or. Le S&P 500 est vraiment la référence et l'échelle de valeur sur laquelle vous pouvez comparer votre performance. Il est également possible de surperformer ce S&P 500 grâce à une stratégie orientée vers la qualité. Et donc, in fine, des actions françaises de qualité peuvent parfaitement battre le S&P 500 à long terme. Et tout ça nous montre que la performance d'une entreprise n'est donc pas liée à son pays d'origine. Une entreprise américaine ne va pas forcément faire mieux qu'une entreprise française, mais est réellement liée à sa qualité intrinsèque et à son business. Une entreprise de qualité, peu importe son pays, surperformera le marché. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me faire part de vos retours en commentaire et n'hésitez pas également à me dire les analyses que vous aimeriez voir sur la chaîne et n'oubliez pas d'aller me suivre également sur Instagram iq-invest.fr et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.